Eh ben, revoilà l'autre con avec son verre d'eau. Bah, je vous gâte ce soir. Allez, encore une petite en plus. Juste, j'ai oublié la lumière dans la chambre. Je l'ai éteinte. En fait, là, je voulais juste donner trois conseils. C'est des conseils d'amis, hein, c'est toujours pareil. Vous prenez pas, ça vous regarde. Je vous conseille de prendre par honnêteté intellectuelle pour, on va dire, éviter la déprime en France. En fait, il y a trois moyens de le faire. Ce que moi, à l'époque, j'appliquais en partie, mais pas complètement. C'est aussi pour ça que je suis parti. Mais je parle, on va dire, de ceux qui sont prêts à mentalement s'expatrier, mais qui sont pour des raisons X ou Y retenus avec des vraies raisons. Par exemple, il faut finir les études, le contrat de travail qui finit dans 6 mois, je sais pas quoi. Et en fait, vous savez, l'expat, en fait, c'est un peu comme l'envie d'aller aux chiottes. Plus ça approche, plus en fait ça pousse. Et des fois, en fait, quand on est là en France, qu'on sait qu'on va partir, mais que on sait qu'on a encore 6 mois à tirer, que une année, 2 ans, 3 ans, voire plus, et que l'actualité devient tellement anxiogène, il y a eu un attentat, merde, putain, Trump il est pas passé, on aurait voulu que ça soit lui, c'est l'autre espèce de fils de pute, là on est sur YouTube, mais c'est un fils de pute, donc il faut le dire, Biden, fils de pute, etc. Comment rester positif? Bah en fait, il y a trois façons, et je vais vous les donner. Je vais vous donner ce qui fonctionne sur moi. La première, coupez-vous de l'actualité nationale. C'est presque un ordre que je donne. Coupez-vous de l'actualité nationale parce que c'est difficile à admettre qu'on est, on va dire, un nationaliste, on va dire entre guillemets très militant, machin et tout, mais reconnaissez que c'est de la négativité. C'est de la négativité. Le, le, tous ces groupuscules, ou alors tous les médias genre DP, alors on aime bien des fois lire DP pour des fois le côté un peu satirique et tout, mais je connais des types qui sont H24 là-dessus, ils sont fous maintenant, ils ont plus de vie sociale, ils sont complètement parano, ils pensent que voilà, c'est des ultra conspi, mais quand je dis ultra conspi, je parle de gens, on n'en est pas à la Terre plate, mais on n'est pas très loin, vous voyez, en mode les dinosaures n'ont pas existé, la Lune est une invention de la NASA, enfin voilà, tout ce genre de malades. Coupez-vous au maximum de ça, coupez-vous de ça. C'est des émetteurs de négativité, tous ces médias-là, énormément. Il faut les prendre pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire une forme de, entre guillemets, divertissement, mais écoutez des vrais podcasts, écoutez des personnes qui veulent pour le coup votre bien. Parce que DP, je suis désolé, les DP ne veulent pas votre bien. En fait, faut arrêter. La plupart des groupuscules, si vous en fréquentez, j'en ai fréquenté trois en France. J'ai fréquenté le Renouveau français, Orléans, la Dissidence française, Tours, et un troisième. Attendez, j'improvise dans la vidéo, je ne sais pas si ça va me revenir. Le troisième groupuscule que j'ai fréquenté, c'était. Ah merde, ça me revient pas. Orléans, Tours et un truc. C'était du côté de Vendôme, en fait, de mon bled natal. Euh, je crois que c'était juste une bande de gars, en fait, il n'y avait pas vraiment de nom. Enfin voilà, on va dire. Et quand on se réunit, c'est toujours pareil. On ressasse toujours pareil. Là, le gouvernement, voilà, en fait, c'est des trucs qui vous font tourner en rond et qui ne vous font pas avancer. Donc ça, c'est la première chose. Coupez-vous de l'actualité anxiogène. Parce qu'en fait, au moment M où vous lisez, vous ne pouvez pas changer ça. Vous comprenez ou pas ce que je vous dis? Que vous le sachiez ou non ne change rien à votre personne dans l'immédiat. Ça, c'est le premier conseil. Vous verrez que déjà, si vous appliquez ça, non, je vais pas renverser le verre, ça va aller beaucoup mieux. Deuxième conseil, sport. Adolphe. Qu'est-ce que j'entends par sport? Ah merde, c'est démanché ça. Voilà. Alors, par sport, j'entends pas de faire un sport de haut niveau ou quoi que ce soit, même si c'est vrai que je conseille parfois le haut niveau, un peu la compétition et tout pour travailler sa forme. Moi, je vous parle quand vous vous levez le matin de me taper 40 pompes. Pourquoi pas si vous n'êtes pas habitué à en faire? Moi, les 40, je peux les faire d'un coup, mais faites 4 séries de 10, ou alors 2 séries de 15 plus une série de 10, ou alors 2 séries de 20, vous répartez comme vous voulez, mais faites-vous mal physiquement en fait, ayez des courbatures, ressentez le moment présent.
Il y a un moment, il y a une philosophie que j'aime beaucoup, par exemple, dans le film Fight Club. Je sais que Daniel ne l'aime pas, mais on va reprendre deux, trois éléments qui peuvent être quand même intéressants. C'est que la douleur vous ramène dans le moment présent. Vous n'avez plus le temps de penser à vos conneries quand vous êtes en pleine action et que vous avez les muscles qui travaillent. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, le sport a une autre vertu que ça. C'est un nettoyeur cérébral, le sport. Ça vous envoie des hormones, ça génère de la testo. Donc ça, on va pas s'en priver. On en a besoin en Occident, hein, vous aurez remarqué. Ça génère de la testo, ça envoie également, pour quand on va s'endormir, de la mélatonine. C'est justement ce qui fait mieux dormir. Notez une chose, les gens qui en branlent le moins, c'est les gens qui dorment le plus mal. Vous avez jamais remarqué ça? Regardez autour de vous. Les gens vraiment, vous savez, ils sont toujours fatigués, mais en même temps, ils dorment mal et tout. Mais c'est des branleurs. C'est des branleurs qui font rien de leur journée. Moi, quand j'étais en France, j'ai pas une vie mauvaise en France. Je ferai des vidéos sur ma vie en France. Ça pourra en inspirer peut-être quelques-uns qui y sont encore. Même si, bon, le champ des possibles, c'est vachement réduit quand même. Moi, c'est fou. Je suis rentré en France en 2018, la dernière fois. Putain, j'ai dit, mais nous sommes en URSS. Putain, je sais pas comment vous faites, soit dit en passant, pour encore ne pas péter un câble. Bon, bref. Je ferai des vidéos là-dessus parce que ça pourra servir d'inspiration pour certains. Moi, quand j'étais en France, sport le matin, courir, pompe, 50 pompes, 2 x 25, ou 2 x 20 plus 1 x 10, par exemple. Ensuite, traction sur la porte, petite traction gentillette, hein, pas rien de bien méchant. Ensuite, j'allais bosser, je faisais cours à l'époque, j'enseignais l'allemand. Bouffe saine, pareil, cuisiner, faites vous-même vos propres plats, ça sera déjà beaucoup mieux qu'acheter de la merde ou des barquettes surgelées pleines d'additifs chimiques et de toute la merde. Faites vous-même à manger, c'est pas très difficile. Commencez simple, prenez bien faire cuire les légumes, les choses comme ça. Des légumes tous les jours, c'est très important. Légumes tous les jours, bidoche tous les jours, légumes tous les jours. Ça, c'est l'alimentation de base d'un bon Européen sain de corps et d'esprit. Donc le sport, pour se nettoyer le cerveau, pour se tailler le corps également, ça peut aider pour ceux qui ont un peu de bedaine, à notamment faire partir un peu la gidouille dégueulasse. Troisième conseil, on en revient toujours à la marotte, mais c'est un des plus importants, apprenez des langues. Qu'est-ce que ça va vous faire en fait d'apprendre des langues en étant en France? Quand vous commencez à parler, en général, je connais un peu, parce que je le fais moi-même, hein, donc les gars vont vouloir parler à des filles, par exemple, en Pologne, en République tchèque, en Russie, je sais pas moi, en Norvège, en Finlande, dans les pays baltes, peu importe, hein, ou en Autriche, en Suisse, n'importe où, dans des pays européens. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, le cerveau fonctionne, il faut comprendre un truc, c'est que le cerveau fonctionne sur des habitudes. Et on entend souvent des gens dire ah, j'ai une mauvaise habitude et tout ça. Mais en fait, les gens, dans l'expression avoir une mauvaise habitude, ils retiennent le mot habitude. Alors que le mot qu'il faut retenir, c'est mauvais. Parce que si tu prends une bonne habitude, ton cerveau, tu le recalibres littéralement. Exemple, les langues, moi je vais vous conseiller la chose suivante. Vraiment, si vous sentez vraiment que là ça va pas du tout, vous en avez marre, vous suivez Daniel, vous me suivez pourquoi pas moi en même temps, vous regardez des fois DP, vous êtes sur, un peu on est tous un peu aux mêmes endroits, etc. et tout. Mais la différence, c'est que moi par exemple, j'ai une vie à côté de ça, vous voyez. J'ai d'autres projets, je vous explique par exemple des choses, j'ai mon boulot, j'ai la guitare, j'ai l'écriture également, j'ai le travail des langues, parce que j'apprends toujours des langues tous les jours, etc. Je me forme sur des nouvelles compétences pour potentiellement changer de boulot et viser encore plus haut que ce que j'ai maintenant, etc. Il faut que vous soyez dans cette dynamique-là, c'est très important. Et les langues vivantes, quand vous allez commencer à maîtriser, on imagine un truc tout con, ne serait-ce que l'anglais en niveau B2, ce qui en soi n'est pas difficile. Si vous n'êtes pas des gros branleurs, l'anglais en B2, allez, entre 6 et 9 mois, c'est jouable. Si vous y mettez tous les jours et que vous trouvez des gens, des natifs, par exemple, je conseille australiens et américains, parce que on va dire c'est les accents les plus représentés pour l'anglais, pour pratiquer avec eux, ça sera le top. Et d'ailleurs, pour le coup, j'encourage pour les langues étrangères d'aller sur des forums, par exemple, et de parler à des gens qui ont vos centres d'intérêt. Allez, on imagine, vous aimez... je vais me prendre moi comme exemple, l'histoire de la maroquinerie, le cuir, le travail du cuir et tout ça.
Des mecs qui font, moi ce que je fais moi par exemple, là ma ceinture que j'ai faite, mon écusson que j'ai fait, etc. Bah, en fait, vous allez parler à ces mecs-là et vous allez pouvoir échanger dans la langue. Et vous allez gagner du vocabulaire comme ça. Et puis un jour, vous dites, putain, ça serait bien un jour qu'on se calme, quoi, qu'on se fasse une bonne bière et tout, et puis que voilà, on rigole, on se fasse une bouffe, machin et tout. Et là, vous allez commencer à pratiquer les langues comme ça, même en France par exemple, même en France. Et en fait, en faisant ça, votre cerveau va prendre l'habitude déjà de l'exil. Si vous savez, en fait, vous êtes là, à pas de porte de sortie. Et d'un coup, une langue vivante, ah, une porte de sortie. Oh, super. Et en fait, il va se passer, ça va exploser littéralement. Ils vont vous proposer des boulots que vous auriez même pas imaginé sans les langues, en fait. Donc, comment on pratique tout ça? Comment on met ça en place dans une journée? Comment on organise une journée par exemple? Je sais, il y en a qui vont se dire, ah, mais c'est devenu une chaîne de développement personnel ou quoi. Mais pareil, soyez pas cons, dans le développement personnel, il y a des bonnes choses. D'ailleurs, je ferai une vidéo aussi sur les chaînes que je suis. Il n'y a même pas 5% de chaînes qui sont entre guillemets nationaux dans toutes les chaînes que je suis, moi sur YouTube, etc. Faut être conscient qu'il faut vraiment se couper de ça, parce que c'est des aimants à négativité, les gars. Premier conseil, se couper de l'actualité anxiogène. Des réseaux tels que F de souche, DP, il y a quoi encore, Riposte laïque, Résistance républicaine, enfin en plus ils ont tous des noms qui sont lourds, qui sont pas drôles, il n'y a pas d'humour, ça manque de léger, c'est chiant. Deuxième conseil, le sport, simple, prenez-vous pas la tête, faites un truc que vous pouvez faire tous les jours. Petit jogging de 10 minutes par exemple pour le cardio, pour la circulation sanguine, également pour recalibrer le système nerveux, c'est très important. Pour ça, d'ailleurs, je conseille ceux qui ont vraiment des problèmes au niveau nerveux, qui sont un peu impulsifs, d'aller courir un peu le soir, pas très longtemps, je dirais les 5-10 minutes, c'est pas beaucoup, mais en fait, vous allez envoyer un message à votre système nerveux, du coup, d'effort brutal, et du coup, en fait, ça fait que ça va vous tranquille, quoi. C'est comme si vous aviez fait un peu une séance de méditation. La différence, c'est que contrairement à la méditation, l'effet de courir et du sport n'est pas un effet placebo en fait. C'est la seule différence. Le sport pour la santé, pour le corps, ça rime, c'est pas mal, c'est une punchline inventée. Je suis en freestyle, c'est pas grave. Donc, on se coupe de l'actualité de merde. Le sport pour la santé, pour le corps. Et enfin, les langues pour s'offrir un putain d'avenir et pour commencer à visualiser l'expatriation. Et en fait, si vous combinez ces trois choses-là, ces trois choses en même temps, coupez-vous complètement, même de vos groupuscules militants. Faites du sport. Et bon, évidemment, allez vous coucher à l'heure, c'est pareil, il ne faut pas se coucher à 3h du matin, sinon votre sport il ne sert à rien. Quoi. Puis en plus, vous allez rechigner à le faire, ce qui n'est pas très bon. J'ajoute au sport une diète saine. Je dis pas qu'une pizza le week-end ça fait pas du bien, moi je suis le premier à dire, il n'y a pas de problème, mais le reste de la semaine, soyez propre, faites à bouffer vous-même, c'est un plus. Et troisième conseil, les langues. Si vous faites ça, putain, si vous faites ça, et que si vous essayez pendant un mois de faire ce que je vous dis, essayez pendant un mois de faire ce que je vous dis, sans déconner, et revenez me dire après en commentaire que vous vous sentez plus mal ou au même état qu'avant que je vous ai conseillé ces choses-là. Sérieusement, et je vous dis aussi un autre truc, partagez ces putains de vidéos, bordel de merde. Partagez ça auprès de gens à qui ça peut profiter. Parce que je trouve qu'il y a un entre-soi. Alors, je dis qu'il faut... Tout le monde ne doit pas voir ce que je fais. Enfin bon, après, on a une visibilité sur YouTube. J'ai décidé de revenir sur YouTube en surveillant un peu la façon dont je vais parler pour pas que ça soit, entre guillemets, comment dire, on va dire, pour pas que ça soit... que je me fasse striker, on va dire, mais vous avez forcément dans votre entourage ou des gens à qui ce que je dis peut profiter. Et c'est ce que je vous dis, partagez, bordel de merde. Ça peut profiter à pas mal de gens. Sur ce, une très bonne soirée et prenez soin de vous. Et je vous conseille d'appliquer ce que je dis pendant 1, 2 ou 3 mois et revenez me dire après. Et peut-être même que vous aurez des nouvelles choses qui vont vous arriver, des nouveaux résultats, des expériences sympas en faisant ça. Allez.